Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau tirage qui va concerner le signe du Bélier, signe solaire, ascendant et lunaire, pour ce mois de février 2024. Voilà, j'espère que tout le monde va bien, oui, que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et que vous reprenez cette semaine bien, avec beaucoup d'allant. Alors, on va commencer tout de suite par une idée positive par jour. Alors, je vous rappelle que tous ces tirages que je fais sont bien entendu des tirages généraux qui ne vont pas parler à tous. Il faut vraiment que ce tirage, vous le sentiez comme le vôtre, comme si, bon, j'étais en train de raconter votre histoire. Si c'est pas le cas, bien, ne vous y attardez pas, c'est pas la peine. Regardez aussi vos signes ascendants et lunaires, dès qu'ils paraîtront. Il en reste encore 2. Donc le lion, c'est le prochain signe, et ensuite le capricorne. Mais donc vous avez déjà tous les signes, des autres signes qui sont déjà parus. Voilà. Alors si vous voulez, bien, vous pouvez venir vers moi pour une consultation privée, personnalisée, soit par téléphone, soit par vidéo en direct. Skype ou WhatsApp. Donc vous avez mon adresse mail pour me contacter pour cela. Voilà. Et puis si vous voulez soutenir la chaîne, bien le meilleur moyen, bien c'est de vous abonner, c'est gratuit. Et ça me permet moi d'avoir beaucoup plus de vues sur YouTube, de toucher beaucoup plus de personnes. Voilà. Alors, bien entendu, vous pouvez aussi commenter et puis mettre des pouces, si cela vous plaît. On va commencer tout de suite par une idée positive par jour. Je vais prendre la page de droite. Alors, il faut affronter la réalité avec une pointe d'humour, autrement on passe à côté. Laurence Durrell, romancier britannique, 1912-1990. Il faut affronter la réalité avec une pointe d'humour, autrement on passe à côté. Voilà. Alors, peut-être ici l'idée de ne pas trop prendre les choses avec trop de solennité, vous allez voir, je dis ça parce que c'est ce que je ressens ici un petit peu. D'y voir aussi un peu plus clair dans ce qui se passe, dans un lien ici. Alors, ici on a donc les deux cartes qui sont tombées. On a le 6 de coupe et le pendu, donc un arcane mineur et un arcane majeur. Alors, elles sont tombées toutes les deux à l'endroit. Le 6 de coupe, si vous voulez, c'est l'idée que on repense au passé. On a la nostalgie d'un passé. Ici, vous voyez, en plus de ça, on a donc ce sont des enfants, des jeunes enfants, oui, qui en quelque sorte sont dans un lien de bienveillance l'un par rapport à l'autre. C'est un lien qui est très, oui, plein de bienveillance, je dirais. Donc ça nous décrit un petit peu l'idée en quelque sorte d'un amour pur, d'un amour qui va à l'essentiel, vous voyez, c'est-à-dire que là c'est un amour partagé, un amour sincère. On a envie de retrouver quelqu'un ici, du passé. On a envie que cette personne revienne dans notre vie parce qu'on pense aux bons souvenirs qu'on a passés avec elle. On pense au bon moment qu'on a traversé ensemble, qu'on a passé ensemble, parce que traverser, c'est plutôt péjoratif, je dirais. Voilà, c'est un peu ça, c'est la nostalgie d'un très beau lien. Voilà. Alors, ici, on a le pendu. Le pendu, ça va nous parler peut-être ici qu'on a sacrifié quelque chose. Avec le pendu, on a l'idée que on laisse les choses se faire,
on ne bouge pas, on ne fait rien, hein. On subit, je dirais. Mais en même temps, ce qui est intéressant dans ce pendu à l'endroit, c'est qu'aussi on a l'idée que on est en train de voir peut-être les choses d'une autre façon, hein, sous un nouvel angle. Peut-être que on a laissé, comment dire, on a sacrifié, hein, je dirais, cette histoire, c'est-à-dire on n'a pas voulu se manifester pendant longtemps, je dirais, parce qu'il y a toujours une question de temps avec le pendu, hein. On sent que ça dure depuis un moment. Donc on a peut-être laissé cette histoire-là tomber, en quelque sorte, hein. Et puis, peut-être qu'on est en train de regarder les choses autrement, hein. On se rappelle, bien entendu, avec le 6 de coupe, on se rappelle du passé, on se dit finalement, cette histoire, c'était quand même une belle histoire, hein. C'est quand même quelque chose. Et on a l'idée on n'a plus envie de sacrifier quoi que ce soit. On a envie peut-être de retrouver cette personne, hein. C'est ce que je ressens avec ces deux cartes. On a peut-être laissé passer trop de temps sans bouger, sans se manifester. Et on a envie que ça bouge quand même parce qu'on a cette idée que cette personne, finalement, peut-être qu'il y a eu certainement ici avec la carte du cercueil, une séparation douloureuse. Et je pense qu'on a... on s'est peut-être... comment dire, on a peut-être focalisé beaucoup sur des choses qui n'étaient peut-être pas comment dire, si vraies que ça, hein. On a quand même l'idée ici des secrets avec le livre, hein. On s'est peut-être focalisé sur des choses qui peut-être ne sont pas vraies, en quelque sorte, hein. Voilà. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit ici, hein. Alors, on a cette femme, hein, donc cette femme, ça va être le sujet de cette histoire, hein, puisque là, elle est en première place, je dirais, hein. Ici, on a l'idée que cette femme, en quelque sorte, comment dire, elle a envie de reprendre contact avec quelqu'un. On le voit ici, hein. Vous voyez, on voit ici dans la première colonne, on va faire cette colonne-là avant, comme ça, on y verra déjà plus clair. Elle a envie de reprendre le contact ici, parce que, bon, l'idée d'une femme nue, là, c'est aussi l'idée du désir, hein. Donc, elle a en quelque sorte cette personne dans la peau, hein, dans son fort intérieur, je dirais. Et elle a envie de revoir cette personne, mais elle est un petit peu, vous voyez, avec les nuages, ici, on est un petit peu dans... on n'y voit pas très clair. On ne sait pas trop si on a raison ou tort de vouloir cela, mais en tout cas, on le veut intensément, hein. On sent bien ici cette femme qui est dans le désir, hein, de revoir cet homme. Je vais dire cet homme, ça sera plus simple. Parce que, bon, bien entendu, on peut avoir une femme, un homme, une femme, deux femmes ou deux hommes, peu importe, hein. Ça n'est qu'une carte ici. On est, je vous rappelle, dans un tirage général, donc on peut y voir qui on veut, hein. Mais bon, moi j'ai une femme, donc je vais garder cela, hein. Donc cette femme, elle est un petit peu dans la confusion, je dirais. Elle n'y voit pas très clair, elle ne sait pas ce qu'elle doit faire. En tout cas, c'est sûr que là, avec ces deux cartes-là, les souris nous parlent du manque, hein, de quelque chose qui nous angoisse profondément. Ici, cette femme, elle se dit que il y a eu cette séparation ici, hein, mais elle s'en relève pas, hein. C'est quelque chose qui lui fait très mal. C'est quelque chose qui l'angoisse profondément. Et on voit quand même qu'elle a envie quand même de revoir cette personne. Pourquoi? Parce que bon, le 6 de coupe nous le dit, c'est-à-dire que elle se rappelle des bons moments, elle se rappelle vraiment d'une histoire, d'une très belle histoire d'amour, hein, et elle n'a qu'une envie, c'est de retrouver quand même cette personne, hein. C'est une personne qui est un petit peu, qui a peut-être attendu longtemps, peut-être que l'autre bouge, et puis finalement, bon, on peut dire aussi qu'ici, l'autre personne ne fait rien pour bouger, donc ça crée aussi une anxiété, hein, une anxiété. Alors, si vous voulez, ici, il y a eu des secrets. Alors, pour cette fois-ci, vous voyez, je vais regarder ceux-là. Donc, on voit, bon, déjà avec la diagonale, on voit qu'il y a une séparation, et cette séparation, elle est certainement due au fait que cette femme a pensé que peut-être cet homme était engagé ici avec la
la bague, l'anneau au centre du jeu. Hein. C'est ça en fait l'idée, c'est pourquoi cet anneau est au centre du jeu, c'est l'idée que elle a certainement quitté cet homme parce qu'elle pensait qu'il avait quelqu'un d'autre, hein, qu'il était dans une relation peut-être qu'il a trompé peut-être ou qu'il était avec quelqu'un d'autre, mais plutôt un petit peu plus officiellement, je dirais, hein, puisque on a quand même l'idée de l'anneau, c'est une relation officielle, qu'elle soit mariée, enfin une relation de mariage plutôt, ou un pax, hein, peu importe. Il y a eu cette idée-là. Hein. Alors peut-être aussi que cette femme, elle avait envie de plus de choses, enfin d'une relation stable avec cet homme, et elle a vu que c'était pas possible, quoi, que là, il y a eu une séparation. Hein. En tous les cas, il y a eu des choses qui n'ont pas été claires. Ici, avec le livre fermé, c'est l'idée que peut-être que cet homme nous cachait des choses, hein, peut-être que cet homme nous cachait des choses par rapport, où il n'a peut-être pas voulu s'engager, donc on a peut-être pensé qu'il avait quelqu'un d'autre, c'est possible aussi ici. Hein. Il y a eu quelque chose comme ça. Hein. Peut-être que c'est une personne qui avait peur de l'engagement et qui est partie, qui a fui, et on a pensé que cette personne nous cachait des choses, nous cachait peut-être une autre relation, peut-être officielle. Hein. Voilà. En tout cas, ce qu'on peut dire aussi, c'est que cette femme, elle est restée complètement fermée pendant longtemps, puisque bon, ce livre est fermé. Elle est restée fermée au fait de bouger, de revenir vers cet autre, parce que peut-être qu'elle se sentait trahie, hein, sûrement, mais que là, elle envisage les choses autrement. Vous voyez, on a ici cette idée que, bon, elle a du mal à... elle a du mal à, comment dire, à passer au-dessus, à oublier cet homme. Hein. Ici, on parle quand même d'une rupture qui nous fait encore souffrir, je dirais, hein, qui nous abat, qui nous... Bon, elle a du mal à oublier cette personne, mais en même temps, vous voyez, elle se demande si ce ne serait pas une chance pour elle, en quelque sorte, de le revoir ici. Hein. Elle se demande vraiment si, en quelque sorte, il n'y a pas encore une possibilité pour elle, eh bien, d'être avec cette personne, de la revoir et de concrétiser. Hein. Voilà ce que je ressens ici. Hein. Mais bien entendu, il y a quand même ici beaucoup, bon, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, beaucoup de flou, de confusion, on ne sait pas. On ne sait pas, on a très très envie de le revoir, mais en même temps, on appréhende, on ne sait pas ce que ça va donner. Et on ne sait pas si peut-être aussi ça ne va rien changer, peut-être aussi, hein, avec cette idée du cercueil. Hein. Peut-être que on va s'avancer vers cette personne, mais qu'on va découvrir que effectivement il a quelqu'un, effectivement il est en couple. Hein. Voilà ce que je peux vous dire ici, hein, ce que je ressens dans ces cartes. Alors, je vais prendre l'oracle du monde ici. Je vais prendre l'oracle du monde. Alors, on va recouvrir ce jeu pour voir ce qu'on nous dit. Je vais faire attention parce que là, le plan est beaucoup plus rapproché. J'ai pas fait attention au début, mais vous voyez, on a les cartes par rapport au tirage que j'ai fait précédemment. Je ne sais pas comment ça se fait, certainement que mon trépied a bougé, donc il se trouve un petit peu plus près de la table. Bon. Alors, on va retourner la carte du milieu. On a l'impasse, oui, ben, c'est ça. C'est-à-dire, on ne sait pas. On est dans l'impasse. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je l'appelle? Est-ce que j'essaye de renouer le contact ou pas, hein? C'est ça le problème. Hein. On est dans l'impasse parce qu'on a peur, eh bien, peut-être aussi de s'apercevoir que oui, cette personne, eh bien, elle est vraiment avec quelqu'un et qu'elle ne pense plus ou pas à nous. Hein. Il y a cette idée-là aussi d'avoir peur de voir la vérité en face. Hein. Peut-être ici.
Alors, on a la communication, la conscience, l'égarement. Ouais, on a toujours cette idée de je ne sais pas ce que je dois faire. Hein. Maison, impasse, dispute, mensonge, excès, et on a présent. Bon. Alors, oui, c'est ce que je disais là, c'est-à-dire que ici, on a quelqu'un qui se demande, hein, qui est en train de s'apercevoir qu'elle a vraiment envie de reprendre la communication. La communication est en premier. Hein. On a vraiment envie, cette femme, elle a encore des sentiments très forts. Hein. Mais simplement, elle est un peu perdue. On nous dit égarement. Hein. Cette femme est un peu perdue parce que, en même temps, l'égarement, ça peut nous dire que est-ce que je ne me suis pas trompée? Est-ce que cet homme, avec la maison, peut-être qu'on nous dit, on parle ici d'un couple peut-être qui vit ensemble. Hein. Peut-être que cette femme ici, elle a peur en quelque sorte, eh bien comme je vous disais, eh bien d'être devant le fait accompli, c'est-à-dire ça va me faire mal si je le vois avec quelqu'un d'autre. Hein. Est-ce que tout ça, est-ce que je me suis fait des films? Est-ce qu'il y avait quand même cette belle relation entre nous ici? Vous voyez, euh, elle hésite quand même, elle est dans l'impasse parce que elle se dit peut-être que je me suis trompée, peut-être qu'il n'y a rien, peut-être qu'il n'est pas avec quelqu'un, hein, peut-être que je me suis trompée, mais en même temps, je ne sais pas trop si je me suis trompée avec l'égarement. On a ce double sens, hein, que en quelque sorte, vous voyez ici, on a quelqu'un qui est dans une forêt de bambous, je pense ici, et on n'arrive pas, c'est inextricable, on n'arrive pas à se sortir de ça. Mais c'est aussi l'égarement qu'on a intérieur, hein, l'égarement, c'est-à-dire je ne sais pas trop si j'ai raison, si j'ai tort. Qu'est-ce que je dois penser par rapport à ça? Il me semble bien pourtant que on avait une relation très forte. Si j'y repense, il y avait énormément de bienveillance, d'amour partagé. Hein, mais là, vous voyez, est-ce que je me suis fait des films? Est-ce que je me suis monté la tête? Voilà, parce que peut-être, je vous ai dit tout à l'heure, il y avait l'idée aussi que cet homme peut-être ne voulait pas s'engager. Hein, donc, il a peut-être pris la fuite hein, et il en résulte que ça nous a décontenancé. On a essayé peut-être de comprendre. On n'a pas eu, je pense, d'explication avec le livre fermé. Hein. C'est une personne qui n'a pas donné d'explication. Hein, je pense ici. Hein. Alors, forcément, on est dans l'impasse parce que ce qu'on redoute ici, c'est que ça se passe mal avec la dispute. Hein. Ici, c'est que ça se passe mal et que, en quelque sorte, on est encore ici, vous voyez, quelqu'un qui porte un masque, quelqu'un qui soit dans les excès, c'est-à-dire on a subi en quelque sorte, eh bien, on n'a pas eu d'explication sur ce départ et on s'est posé beaucoup de questions. Alors, est-ce que cette personne, elle porte un masque, elle veut nous cacher certaines choses aussi hein. On a peur de ça, on a peur de se rendre compte que oui, finalement, on a été peut-être manipulé, qu'il n'y avait pas de sentiment. Hein. Mais en même temps, on se rappelle ici, vous voyez, c'est la même carte que là. Hein. On se rappelle eh bien, que cette personne, elle était tellement dans les attentions, tellement, vous voyez, on se dit c'est pas possible, je dois me faire des films. Hein. Je dois me faire des films ici. Euh, c'est pas possible que cet homme m'ait en quelque sorte joué un numéro, enfin, mais trompé, mais berné. Parce que, je vous ai dit, c'est cette carte-là qui me le dit, en quelque sorte. On a quand même vécu quelque chose de très très beau qu'on aimerait retrouver. Hein. Voilà. Il y a eu certainement des malentendus, des non-dits, des choses comme ça. Je pense beaucoup au livre. Hein. Et ce qui fait on n'a pas, on n'arrive pas à avoir une idée claire sur la question. Hein. Alors, on va voir ici avec le jeu des... le présent, vous voyez. On a encore le présent, mais ici, le présent, vous voyez, c'est-à-dire qu'on a envie que les choses redémarrent avec le présent. Mais c'est en même temps, vous voyez, les attentions, le présent ici, quelqu'un qui nous apporte son cœur, qui est dans le don de lui-même, qui n'est pas dans le mensonge, vous voyez. Alors, peut-être qu'on se dit qu'on a été excessif dans son point de vue aussi. Hein. Peut-être que cette personne, elle est comme ça, si vous voulez, et que nous, on pense, il y a des moments où on pense qu'elle nous cache des choses, qu'elle n'est pas claire, qu'elle nous a peut-être trahi, manipulé, puis à d'autres moments,
on se dit que peut-être ici, non, cette personne, elle a tellement été, on a tellement vécu des bons moments avec elle, des moments de partage, de, de sentiments qui avaient l'air sincères, que c'est pas possible. Alors, on prend les cartes de l'union sacrée ici. Elle a envie en même temps d'y voir clair, vous voyez, avec la conscience ici, par rapport à son égarement. Est-ce que je me suis trompée sur cette personne? Est-ce que je pensais qu'elle m'avait trahi alors que c'est pas vrai? Ou est-ce que j'avais raison, hein? Est-ce que j'avais raison de penser ça? Bon. Peut dire aussi, la maison peut parler aussi, donc, je vous ai dit d'une relation de deux personnes qui vivent ensemble, et ça peut aussi parler d'un engagement ici, hein. Je suis dans l'impasse. Est-ce qu'on va trouver en quelque sorte, est-ce qu'on va vivre ensemble ou pas, hein? Ça va peut-être créer encore des disputes. Peut-être que la séparation, c'était aussi le fait que cet homme avait peur de l'engagement, tout simplement, hein. Il y a cette idée-là, hein. Il y a cette idée de... Bon, cette double lecture, je dirais. Alors, on va étaler les cartes, on va voir ce qu'on nous dit là. En tout cas, on veut reprendre la communication. Ça, c'est sûr. Mais on a peur de le faire quand même, hein. Voilà. Alors, au milieu, qu'est-ce qu'on a? On a les clés. Ouvrir la porte aux nombreuses possibilités, accueillir ce qui vient vers soi, saisir une opportunité. En tout cas, là, on va vers... cette femme, elle va tout faire, hein, pour revoir cette personne, hein. Alors, si c'est... On peut prendre ça aussi comme un conseil. Peut-être vous dire si vous êtes cette femme, mais allez-y. Ça va marcher, ça va fonctionner. Avec les clés, on a l'idée du succès, hein, de votre projet, de revoir cet homme, hein. On nous dit que ça va, les choses vont s'arranger, hein. Donc on a déjà une réponse favorable ici. Alors le cœur brisé, la plume, ouais, c'est lourd à porter, hein. Le secret, voilà, c'est ça. On a envie que les choses s'éclaircissent. On a envie de savoir le pourquoi du comment, je dirais. Pourquoi tu es parti? Est-ce que c'est parce que tu es avec quelqu'un d'autre? Ou est-ce que tu m'as caché des choses? Ou est-ce que c'était simplement parce que tu avais peur de t'engager? Peut-être aussi, hein. Le bonheur, les clés, vous voyez, on a les clés du bonheur ici. Le magnétisme, qui nous rappelle l'autre carte de 6 de coupe, quelque part, hein. La stabilité, l'infidélité, et on a l'image. Bon, ouais. Donc le tirage, il est très clair ici, hein. Cette femme, oui, elle a le cœur brisé, hein. Elle s'est sentie, comment dire, abandonnée, je dirais. Chagrin d'amour, peine de cœur. Mais en même temps, elle a du mal à se reconstruire, je pense, ici, hein. C'est quelqu'un qui vit toujours dans le passé. Le 6 de coupe nous en parle, hein. On est bloqué ici dans le passé avec le pendu en même temps, hein. On n'avance pas dans sa vie, hein. Le pendu parle de blocage en même temps. Bon. Pardon. On a la plume. Ici, on parle de douceur, besoin de tendresse, réconfort par rapport au secret. Voilà. On a envie, en quelque sorte, qu'on rêve que cette personne nous dise « Mais non, c'est pas vrai, tu t'es monté la tête, en quelque sorte, hein. » C'est ça qui est lourd à porter, hein. On a envie qu'il y ait des explications de données, hein. Et bien entendu que ça aille dans notre sens, hein. Mais on nous le dit que vous avez en vous les clés de votre bonheur. C'est-à-dire que oui, les choses vont s'arranger, hein. Il n'y a pas de souci, on parle de joie de vivre, saisir le moment présent, abondance. On vous dit d'y aller, hein, de reprendre le contact avec cette personne. Bien entendu, faites attention, ça ne va pas parler à tout le monde, hein. Il faut vraiment que vous soyez connecté à ce que je vous dis là, hein.
Alors, on vous dit d'y aller, hein, que vous avez toutes les chances de réussir parce qu'il y a vraiment, oui, vous ne vous êtes pas trompé, il y a vraiment une relation ici très forte, une alchimie très forte entre vous. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi j'ai mal à la gorge, là. On parle d'attirance physique, d'attraction incontrôlable, hein. Donc, ça nous ramène au 6 de coupe, c'est-à-dire, oui, il y avait quand même cette belle histoire entre vous, hein. Cette personne, peut-être, on vous dit que cette personne ne vous a peut-être pas trahi, hein. Peut-être que cette personne, finalement, bah, peut-être elle est partie tout simplement par peur, parce que il n'était peut-être pas prêt tout de suite à s'engager avec vous, alors que vous, bien oui, on a quand même ici l'anneau, hein. Donc vous aviez peut-être, vous vouliez peut-être que cette personne eh bien s'engage complètement avec vous officiellement, et peut-être que cette personne n'était pas prête tout simplement, hein. On vous dit que vous allez retrouver la stabilité, l'équilibre avec cet homme, hein. Relation saine et durable, la bonne personne, c'est la bonne personne, hein. Alors que vous pensiez que c'est quelqu'un qui... Alors, trahison, triangle amoureux, duplicité. Vous avez pensé que cette personne, elle était dans l'infidélité par rapport à vous, hein, qu'elle vous avait trahi, hein. C'est une personne qui... On vous dit que c'est la bonne personne, mais vous avez pensé que ce n'était pas la bonne personne pour vous, hein. Voilà, hein. Alors, c'est vrai que là, vous ne voyez pas bien les cartes, hein. Donc, la stabilité, hein, nous dit relation saine et durable, la bonne personne. Ici, on a l'infidélité, hein. L'infidélité nous dit trahison, triangle amoureux, duplicité. C'est ce qu'on a cru, hein, au départ, quand il y a eu cette séparation. Alors, peut-être que c'est vous qui êtes parti aussi, hein. Peut-être que c'est pas lui, peut-être que lui était là, mais vous avez vu rouge en quelque sorte, vous êtes parti, c'est possible aussi, hein, ici, hein. Mais on vous dit que vous étiez dans... Enfin, tout ça, ça n'est qu'une apparence, hein. On parle d'image, apparence physique, paraître, esthétique. Vous étiez en quelque sorte, vous êtes illusionné sur cette personne, puisque là, on vous dit que vous allez retrouver votre stabilité, que c'était la bonne personne pour vous. Mais bien entendu, vous avez besoin d'une confirmation, vous avez besoin que cette personne vous explique, hein, vous explique, même si vous en avez peur, mais on voit que vous allez y aller, vous allez vous lancer ici, hein. Parce que c'est votre bonheur qui en dépend, hein. C'est vous qui avez les clés de votre bonheur, et cette relation était quand même une relation, comme je l'ai dit, avec le magnétisme très forte, hein, très, euh, oui, une relation sur laquelle on a du mal à passer, hein. Et ça, c'est ça qu'on nous dit avec le pendu. Bon, alors, ici, ces deux cartes nous disent que vous avez, comment dire, vous n'avez pas bougé. Le pendu, c'est une carte de stagnation, hein. Il n'y a rien qui bougeait. Peut-être aussi que votre autre, on peut dire aussi que votre autre aussi ne bougeait pas, hein. Mais en même temps, vous avez peut-être renoncé pendant un certain temps à cette relation en pensant que vous aviez été trahi, hein, que cette personne n'était pas la bonne pour vous. Mais le pendu nous parle quand même de regarder les choses sous un nouvel angle. Et vous êtes en train de vous dire, mais quand même, on avait tellement un lien très très fort entre nous. C'était tellement une belle histoire. Je me rappelle que, bon, vous essayez de retrouver un petit peu euh, tous les signes en fait qui vous montraient que vraiment cette personne était amoureuse de vous, et que vraiment cette personne n'était pas une personne toxique, mais plutôt une personne bienveillante, hein, une personne qui avait vraiment des sentiments sincères. Vous êtes en train de vous reconnecter au passé, et vous vous dites, vous avez la nostalgie de ce passé que vous voudriez refaire, revivre, hein, je dirais, avec le 6 de coupe. Voilà. Donc vous vous dites non, c'est pas possible. Ah, le tirage, il est vraiment très beau, très très clair ici. Alors, je vais prendre une carte ici des guides ascensionnés. Je crois que c'est des guides ascensionnés, je sais plus trop. Il va falloir quand même que je regarde, hein, depuis le temps que je te dis. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici? Lady Nada. Alors, Lady Nada, c'est difficile à dire. Éveil du cœur, éveillez-vous à l'acceptation et à l'amour divin, donnez et recevez dans l'équilibre. C'est rigolo parce que là, on a l'équilibre avec la stabilité, hein. On vous dit, allez-y, ouvrez votre cœur, hein. Acceptez de vivre cet amour pleinement parce qu'il est là. On vous dit, hein, que cet amour est réel entre vous, hein.
on vous le dit. Alors là, je vais prendre une carte des anges de l'amour. On vous dit, écoutez plutôt votre cœur que vos peurs, hein, c'est-à-dire éveil du cœur, oui, donnez la priorité à vos ressentis, en même temps à votre intuition. Souvent, l'intuition ne nous ment pas, vous voyez. Souvent, c'est notre âme qui nous parle comme cela et qui vous dit, mais oui, mais regarde, cette personne, vous aviez un lien très fort entre vous. Écoute ton cœur au lieu d'écouter ton ego, tes peurs, hein, qui font en quelque sorte, on voit qu'on était dans les apparences, qui font que, en quelque sorte, eh bien, tu t'es trompé sur cette personne. Hein. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? C'est certainement lui, hein, voilà. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Certainement, vous voyez, c'est-à-dire ne doutez pas, c'est certain. C'est cette personne-là, et ne soyez plus dans les doutes, hein, on a vu tout à l'heure avec les nuages, là, on est vraiment dans le brouillard, on est vraiment dans l'obscurité, on n'y voit pas clair, hein. Même si les nuages, ça passe, donc on nous dit aussi qu'on va finir par voir clair, hein. Voilà. Sur cette très belle, ce très beau tirage, hein, je vais vous quitter. Donc, j'espère que ce tirage vous a plu. Peut-être qu'il ne vous parle pas. Donc, n'ayez pas... comment dire, ne vous y accrochez pas. Si ça ne vous parle pas, regardez vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous parleront davantage. Hein. Et donc, le prochain signe, c'est le signe du lion. Voilà. Et ensuite, le Capricorne pour terminer. Alors, je remarque que le Capricorne arrive souvent en dernier. C'est pas la première fois. Alors, je suis désolée pour mes amis Capricorne. Mais bon, certainement que la prochaine fois, enfin j'espère, que vous ne tomberez pas en dernier puisque je me fie au tirage des cartes que je fais au hasard. Hein. Donc, c'est tombé que vous étiez, encore une fois, j'ai le OK, excusez-moi, en dernier. Mais... certainement que la prochaine fois, vous serez dans les premiers. Enfin, je l'espère. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure et je vous dis à bientôt. Merci les amis. Au revoir.